Le mois des âmes du purgatoire. Approbation. Le mois des âmes du purgatoire complète heureusement la série des mois que monsieur le curé de Saint-Bruno de Grenoble, l'abbé Berliou, chanoine honoraire, a déjà offert à la piété des âmes chrétiennes et qui ont été si justement appréciées. Il ne le cède à ses devanciers ni pour la solidité, ni pour l'onction. Il aura, nous n'en doutons pas, le même succès. Les fidèles y trouveront, avec une doctrine aussi sûre qu'abondante sur le purgatoire, les motifs les plus pressants de venir en aide aux âmes qui souffrent dans ce lieu de purification, et les moyens les plus pratiques de le faire d'une manière efficace. C'est donc très volontiers que nous en approuvons l'impression et que nous en recommandons la lecture. Nous en avons la conviction, cet excellent opuscule contribuera puissamment à propager une dévotion que l'Esprit Saint a proclamée si sainte et si salutaire. F. Mussel, vicaire général, Grenoble, le 30 septembre 1880. Introduction ou lecture pour la veille du premier jour. Soulager les morts et être utile aux vivants, tel est, pieux lecteur, le double but que nous nous sommes proposés en composant ce petit opuscule. On sait bien, dans le monde chrétien, que la prière des vivants est utile aux morts, mais ce que l'on ne sait pas assez, c'est que le suffrage pour les morts soit utile aux vivants. Oh oui, la puissance et la gratitude des saintes âmes du purgatoire sont trop peu connues et appréciées, et l'on ne se préoccupe pas assez de recourir à leur intercession. Et pourtant, leur crédit est si grand que si l'expérience de chaque jour n'était là pour en rendre témoignage, à peine pourrait-on le croire. À la vérité, ces âmes bénies ne peuvent plus mériter, elles ne sont plus dans la voie. Mais elles ont la faculté de faire valoir leurs mérites antérieurs en notre faveur. Elles ne peuvent rien obtenir pour elles-mêmes, mais les prières qu'elles font pour nous et les souffrances qu'elles endurent ont tout ce qu'il faut pour toucher le cœur de Dieu. Et si elles peuvent déjà nous être grandement utiles pendant qu'elles sont dans le lieu de l'expiation, que ne feront-elles pas pour nous lorsqu'elles seront au ciel? Comme elles seront reconnaissantes envers leur bienfaiteur. Aussi, le plus grand nombre des théologiens, entre autres saint Ligorie, Bellarmin, Suarez, enseignent que l'on peut légitimement et très utilement invoquer les âmes du purgatoire, pour obtenir de Dieu les grâces et les faveurs dont on a besoin, soit pour l'âme, soit pour le corps. Sainte Thérèse avait coutume de dire que tout ce qu'elle demandait à Dieu par l'intermédiaire des fidèles trépassés lui était accordé. Quand je veux obtenir sûrement une grâce, disait sainte Catherine de Bologne, j'ai recours à ces âmes souffrantes, afin qu'elles présentent ma requête au Seigneur, et la grâce est toujours accordée. Elle assurait même qu'elle avait reçu par leur entremise bien des faveurs qui ne lui avaient pas été accordées par l'intercession des saints. Enfin, le saint curé d'Ars se disait un jour, si l'on savait combien grande est la puissance des saintes âmes du purgatoire, et combien de grâces nous pouvons obtenir de Dieu par leur entremise, elles ne seraient pas tant oubliées. Oh, prions bien pour elles, afin qu'elles prient beaucoup pour nous. Il y a notamment certaines faveurs temporelles qui sont peut-être plus particulièrement réservées à ces bonnes âmes. La guérison d'une maladie grave, la préservation d'un péril, le gain d'un procès, la réussite d'une entreprise importante, l'heureuse négociation d'une alliance honorable. Dieu, sachant combien les hommes attachent d'importance à ces biens de second ordre, les a mis, pour ainsi dire, à la disposition des âmes souffrantes, afin de nous exciter par là à leur procurer les plus abondants suffrages. Il y a donc tout à gagner pour nous à échanger ainsi nos prières contre celles de nos frères les morts. Admirable économie de la Providence, touchant mystère de la communion des saints. En même temps que nous les soulageons par nos prières et que nous les délivrons de la captivité, ils offrent à Dieu pour nous leurs larmes, leurs soupirs, leurs souffrances, leurs mérites d'autrefois, leurs brûlantes supplications. Et Dieu répand sur nous les plus abondantes bénédictions spirituelles et temporelles. Que d'avantages, que de consolations de toutes sortes dans la pratique de la charité chrétienne à l'égard des membres de l'Église souffrante. Quel puissant motif de bien célébrer ce mois béni qui leur est consacré. À l'œuvre donc, chers lecteurs, à l'œuvre. Faisons chaque jour une visite à nos amis, à nos frères, à nos parents du purgatoire. Une visite aussi aux âmes les plus souffrantes, les plus oubliées. Portons-leur un peu de soulagement, hâtons leur délivrance. Mon Dieu, que ne pouvons-nous vider le purgatoire? Vous exaucerez, Seigneur, les prières que nous vous adresserons chaque jour de ce mois chéri, pour la consolation de nos frères les morts, et vous leur procurerez un lieu de rafraîchissement, de lumière, de paix.
vous écouterez aussi la prière que ces saintes âmes du purgatoire vous adresseront pour nous, afin que nous obtenions désormais par leur entremise les grâces que nous vous aurons demandées. Audinum Domine, orationem mortuorum Israël.